Si le Barça n'enregistre pas Dani Olmo avant demain, Dani Olmo pourra pas finir la saison. C'est Fabrizio Romano qui le dit. La cour commerciale de Barcelone a rejeté l'appel du FC Barcelone concernant l'enregistrement de Dani Olmo. Le Barça a jusqu'au 31 décembre pour enregistrer Dani Olmo et ils présenteront également une procédure contre la Liga le 30 décembre, comme le signale Mundo Deportivo. Pas de problème! Barcelone est prêt à activer un nouveau levier économique. Le club va vendre les droits des box VIP au Camp Nou pour une valeur de 100 millions d'euros. Bon, je vous mens pas, j'aurais aimé qu'on puisse faire 100. Mais bon. Grâce à cet accord, Dani Olmo et Pau Victor pourront être enregistrés. La source, c'est Marca. On a également une autre source qui confirme ces dires. Le Barça pourra enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Laporta a trouvé un agrément de 100 millions qui permettra d'enregistrer ces deux joueurs. Et pas seulement ça, le Barça pourra également revenir à la règle du 1 pour 1 en fair play financier. Et la source, c'est Luis F. Rojo. Comme promis, 1000 ans plus tard, le Barça va enfin revenir au 1 pour 1. Dani Olmo pourra être enregistré en temps et en heure. Pareil pour Pau Victor. Et ça voudra dire que les joueurs qui pourront revenir, on va enfin revenir à un petit équilibre financier qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Rassurez-vous les gars, Dani Olmo jouera la deuxième partie de saison avec nous. Deux très bonnes nouvelles pour le Barça. Enfin des informations positives pour les Catalans. Je vais t'expliquer tout ça. Bon, dernièrement, la plupart de mes vidéos étaient plutôt négatives pour le Barça, notamment à cause de l'affaire Dani Olmo. Mais il y a enfin des bonnes nouvelles, tu peux être rassuré. D'abord, ça concerne Olmo, justement. Le Barça devrait pouvoir enregistrer le joueur auprès de la Liga d'ici le 31 décembre. Le Barça a enfin trouvé un accord avec une entreprise pour la vente des places VIP du Camp Nou et donc ça devrait suffire à rapporter de l'argent suffisant pour entrer dans les critères du fair play financier de la Liga et donc pouvoir enregistrer le joueur. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que cet accord pourrait aussi permettre de recruter lors du mois de janvier. Sur les dernières vidéos, je vous avais dit notamment que le Barça ne pourrait pas recruter en janvier pour des raisons financières. Eh bien, ce nouvel accord devrait permettre de recruter. Alors bien sûr, il ne s'agira pas de recruter des stars, le Barça ne va pas pouvoir faire venir Erling Haaland grâce à cet accord, mais pourquoi pas un ou deux joueurs pour compléter l'effectif, des joueurs de banc. On sait que Hansi Flick voulait notamment un milieu de terrain et un latéral droit, et bien avec cet accord, Deco pourra tenter d'aller chercher des joueurs pour Hansi Flick cet hiver. Donc voilà, l'affaire Dani Olmo va être réglée et en plus de ça, le Barça devrait pouvoir recruter en janvier. Deux bonnes nouvelles pour le club catalan. Si tu es fan du Barça, dis-moi justement dans les commentaires quel joueur tu irais chercher en janvier. Alors, il faut que ce soit quand même des pistes réalistes. Donc, ne me dis pas Erling Haaland, Gyökeres ou des joueurs comme ça. Le Barça et le PSG ont trouvé un accord. Tu dois te demander, mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Alors, rassure-toi, le PSG ne va pas voler Lamine Yamal au Barça. Le Barça ne veut pas faire revenir Ousmane Dembélé. T'inquiète pas. L'information, c'est que le Barça et le PSG ont signé un pacte de non-agression, un accord pour ne pas se voler des joueurs. C'est ce que nous apprend le journal catalan Sport, voilà, qui parle d'un pacte entre Luis Campos et Deco, qui sont les directeurs sportifs des deux clubs. Les deux hommes sont proches, il y a aussi Luis Enrique qui ne veut pas porter préjudice au Barça, et donc le PSG et le Barça ont décidé de se mettre d'accord pour ne pas se voler des joueurs. Il y avait notamment une rumeur qui expliquait que le PSG pourrait tenter de recruter Dani Olmo s'il n'était pas enregistré par le Barça pour la Liga. Eh bien, cette rumeur n'a pas de sens, cette rumeur ne tient pas à cause de cet accord. Et donc, lors des prochains mercatos, eh bien, le PSG ne tentera pas de recruter des joueurs du Barça, comme le Barça ne tentera pas de recruter des joueurs du PSG. Donc voilà, ça vise aussi à calmer un peu les relations entre les deux clubs. Dernièrement, ça allait plus ou moins, mais on se rappelle qu'il y a quelques années, quand le Barça voulait faire revenir Neymar, quand le Barça voulait recruter Verratti, eh bien c'était quand même tendu entre Nasser et la direction du Barça. Et même dernièrement, il y avait des rumeurs concernant un intérêt du PSG pour Lamine Yamal, pour remplacer Mbappé notamment. Mais si tu es fan du Barça, rassure-toi, Lamine Yamal n'ira pas au PSG. Donc voilà, justement d'ailleurs, si tu es fan du Barça, dis-moi ce que tu penses de cet accord avec le PSG. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle parce que tu aurais aimé voir certains joueurs du PSG au Barça? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, eh bien je t'invite à t'abonner. Neymar, quelle erreur t'as fait. Vous voyez, quand je regarde cette photo avec Yamal, Neymar avec Yamal, déjà c'est une dinguerie la photo. Quand je regarde cette photo, je me dis que Neymar là, à l'heure actuelle, il aurait pu avoir un ballon d'or et toujours être au Barça, le grand héritier de Lionel Messi. S'il avait écouté Messi et Suarez, il serait probablement encore au Barça avec un ballon d'or et peut-être des autres trophées, tout ça. Mais bon, je me dis aussi, en fait, il y en a, vous vous rendez pas compte à quel point Messi et Ronaldo, par exemple,
Ils ont marqué une génération. On était tous fans de Messi et Ronaldo. Les gens de mon âge, je suis en 2000. On était tous fans de Messi et Ronaldo quand on était petits. Mais les mecs comme Yamal qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans à l'heure actuelle, ces jeunes-là, ils étaient fans de qui quand ils étaient petits? Neymar Junior. Il a tout simplement matrixé une génération, vous vous rendez pas compte. Parce que tous autant qu'on est, quand on a vu ce Neymar-là arriver dans le football en 2010-2011, les gars, on était conscients, mais on n'était pas conscients. Pour moi, je dis bien pour moi, simplement pour moi, c'est le meilleur jeune que j'ai vu de toute ma vie après Messi. Ce Neymar-là, à 18 ans, 19 ans, le talent qu'il avait dans les pieds, ce qu'il faisait à Santos, même aujourd'hui, au Real Madrid, au Barça, où tu veux, tu le vois pas avec des joueurs de 25 ans. Même les Vinicius, qui tu veux, Mbappé, il y a personne qui s'assoit à sa table en termes de football, je veux rien savoir. Neymar, tu rentrais de l'école directement, tu prenais ton casque, t'allais sur l'ordi, tu regardais comme ça Neymar. Tu regardais ses skills. Ça c'est un joueur de foot. Peu importe les blessures, peu importe ce qu'il a fait, l'hygiène de vie, on retiendra toujours le football de Neymar et son talent unique. Parce que quand t'as fait rêver tous ces gamins-là, tous les gamins du monde, tous les amoureux du foot, pendant une génération, on peut que dire que t'es une légende. Ceux qui viennent me voir et qui me disent droit dans les yeux que Neymar n'est pas une légende, mais vraiment, je vous vois comme des fous. Ça, c'est une légende. Même s'il n'a pas le palmarès, même s'il n'a pas les trophées, même s'il n'a pas la plus grande longévité, le football, on juge le footballeur. Et Neymar, je suis désolé, mais c'est une big légende même. On la tient enfin, cette photo, entre les deux, l'héritier et l'idole. C'est vrai. Mais il y a une part en moi qui est quand même triste et qui a des regrets. J'aurais préféré que ça se fasse dans un contexte beaucoup plus habituel et historique. Parce que quand Lamine Yamal rentre sur le terrain, normalement, le nom qu'on aurait dû voir, c'est pas Gavi. Ça aurait été Neymar. Neymar, t'aurais dû rester au club. Tu étais destiné à être le prochain, le roi du Barça. Messi, l'homme le plus, enfin le joueur, pardon, le plus altruiste, le disait. S'il faut te faire gagner un ballon d'or, on va te le faire gagner. Mais faut rester. Avec Suarez et tout, ils lui ont fait gagner le meilleur but, enfin le soulier d'or. T'as préféré partir, alors que tu as réussi à nous faire rêver, à nous faire regarder le championnat brésilien. Top 10, alors qu'il était dans le championnat brésilien. Une saison 2015. Incroyable. J'ai mis ça exprès parce que les gens qui disent que oui, Neymar méritait. Oui, il le méritait, mais les gars en face. Neymar, à cause de toi, on faisait des crêtes. On défrisait les cheveux. Ce Neymar-là, sur ce but-là, a fait lever mon père et a pris la télécommande pour changer de scène tellement il a eu la rage. Parce que c'était le but du 3-1, du chaos. Le Neymar, quand Messi a été absent, qui nous a porté. C'est ce Neymar-là qui aurait dû faire la tape habituelle quand tu fais un changement là, et qui se check là pour sortir et rentrer. Bref, vous avez capté. Au lieu de ça, on a eu un Neymar qui a joué des tours au PSG pour essayer de revenir en vain. Ils t'ont jeté comme un malpropre pour 90 millions. Mais bon, on aura quand même eu la photo. Il y a une mode en ce moment comme quoi on n'aurait pas le droit de supporter le Barça, le Real, le Bayern. Si à ce qui paraît, on n'est pas espagnol, on n'est pas allemand, on n'est pas anglais. C'est quoi cette connerie, s'il vous plaît? C'est une des plus grosses conneries que j'ai entendues sur les 2 dernières années. Le football, c'est universel. Peu importe ton âge, ça peut toucher tout le monde. Que ce soit le football, la boxe, que ce soit le basket, tu vas forcément t'attacher soit à un joueur, soit à une équipe, soit au maillot. Par exemple, moi, quand j'étais petit, j'étais fan des maillots du Barça, soit à une façon de jouer, soit à un dribbleur, à un mec qui met des coups francs. C'est comme quand tu regardes un film. Tu vas regarder un film, il y a forcément un acteur ou une actrice auquel tu vas plus t'identifier, que tu vas préférer aux autres, qu'ils soient gros, petits, grands, arabes, noirs, chinois, ce que tu veux, il y a forcément un acteur qui va plus te ressembler, tu vas t'identifier, tu vas kiffer ses paroles, son comportement, les scènes qu'il joue dans le film, voilà, c'est comme ça. Demain, il y a un petit de 6 ans, il kiffe Manchester City, il kiffe regarder Manchester City à la télé, il est fan de Haaland, fan de De Bruyne, à quelle heure il a pas le droit? À quelle heure? Sous prétexte qu'il est parisien, marseillais, lyonnais, on s'en fout, c'est son cœur qui parle. Après, il y a un autre débat, c'est ceux qui choisissent la facilité. Moi, je parle pas d'eux. Bien sûr qu'il y a des gens, ils sont pas fans de foot, ils se disent « Oh, je vais supporter cette équipe, comme ça, voilà, et je gagnerai tous les débats. » Les gars, au bout d'un moment, ces gens-là, ils se font vite avoir parce qu'on sent que c'est pas sincère. Mais demain, un fan du Barça, tu crois qu'il va aller faire exprès d'acheter les maillots, d'acheter les survêtements, de regarder tous les matchs? Le mec, tu le prends en débat, il t'explique tout sur le Barça, tu crois qu'il fait exprès de supporter le FC Barcelone? Non, c'est tout simplement la réalité. Il est amoureux du Barça et c'est comme ça. Mais vraiment, dire qu'un Parisien, il est obligé de supporter Paris, un Marseillais est obligé de supporter Marseille, un Lyonnais est obligé de supporter Lyon, et que ces clubs-là, uniquement parce qu'on est français, qu'on vit en France, c'est une totale connerie. Moi, je suis lyonnais, depuis tout petit, je supporte Lyon, parce que voilà, mon père, il me mettait devant la télé les matchs de Lyon, j'allais à la boutique, donc forcément, t'as un attachement. Mais c'est pas parce que t'es pas barcelonais et que t'es pas espagnol que t'as pas le droit de supporter le Barça.
Vraiment, les gens comme ça, vous avez un discours, mais c'est pas possible d'entendre ça. Vraiment, on dirait que vous regardez pas le football. Vous n'êtes pas des vrais amoureux du foot, c'est pas possible. Moi, je suis lyonnais de naissance, j'habite à Lyon, j'ai grandi à Lyon, je suis né à Lyon, je supporte Lyon et je supporte le Barça. Mais comme j'aurais pu supporter Manchester United de 2008 qui m'a fait kiffer, comme j'aurais pu supporter, je sais pas, Manchester City, comme j'aurais pu supporter le Bayern, comme j'aurais pu supporter n'importe qui. Donc arrêtez de juger les gens. Encore une fois, arrêtez de mettre tout le monde dans le même lot et laissez les gens supporter qui ils veulent. Les amis, le mercato d'hiver arrive à grands pas. Alors on va se faire un petit pêle-mêle, un petit peu des joueurs qui ont la plus grosse valeur marchande par championnat dans les 6 grands championnats. On inclut également le Portugal. Vinicius Junior, 200 millions. Lamine Yamal, 180 millions. Bellingham, 180. Mbappé, 160. Fede Valverde, 130. En Angleterre, Haaland à 200 millions, Saka 150, Foden 140, Rodri 130 et Cole Palmer 130 également. En Serie A, Lautaro Martinez 100 millions, Kvaratskhelia 85, Barella 80, Marcus Thuram 75 et Bastoni 75 également. On enchaîne avec la Bundesliga, Musiala et Florian Wirtz tous les deux à 140 millions, Harry Kane 90 millions, Xavi Simons 80 millions, Michael Olise 65 millions. On enchaîne avec la Ligue 1, Barcola 65 millions, Hakimi 60 millions, Zaïre Emery 60 millions, Neves 60 millions, Dembélé 55 millions, que des joueurs du PSG. Et on termine avec le Portugal, Gyökeres 75 millions, mon chouchou Omar Odion 50 millions, Ijumland, très très bon joueur, 45 millions, Inacio 45 millions également et Diomande 40 millions.